Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Voici mon adresse. Regarde papa, j'ai dessiné notre famille. Bravo! Est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin d'un conducteur. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. D'accord, monsieur le conducteur, montrez-moi où sont les fleurs, que j'aille leur mettre un peu de terre. Les fleurs, par là, tout droit. Oh, oh, attention, on n'a pas de frein. Bonjour Caillou. Viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Papa, je peux aller voir Sarah? Oui, bien sûr. Tiens, c'est une lettre pour toi. Tu vois, c'est écrit Caillou, là, au milieu. Mais il y a une erreur dans le numéro de ton adresse. C'est écrit 15 Avenue des Pins. C'est mon numéro. Toi, c'est quoi ton numéro? Caillou savait qu'il y avait un numéro sur sa maison, mais il ne se souvenait plus à quel endroit. Viens, on va voir. Je vois un 1 et un 7. Ça fait 17. Papa, j'ai reçu une lettre. C'est formidable. Envoyé au 15 avenue des Pins. Ça, c'est mon adresse. Au numéro 15, vivait un prince. Je l'ai inventé pour me souvenir du numéro. C'est une excellente idée, Sarah. Dis, Caillou, est-ce que tu pourrais me dire quelle est notre adresse? 17 avenue des Pins. Tiens, et si nous aussi on inventait des rimes? Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17 avenue des Pins. Si on écrivait 17 sur ta maison? Voilà, 17. Il faut que je rentre chez moi maintenant. Je dois aller faire des courses avec ma maman. Au revoir. Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, j'habite avenue des Pins. Caillou, bravo, mon chéri. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du courrier pour toi, voyons voir. C'est une très belle carte. Je vais te la lire. Tu es invité à mon anniversaire samedi prochain à 1h. C'est une carte de Clémentine. Oui, ça va être la fête. Je peux y aller, maman? Oui, on va l'appeler pour lui dire que tu iras. Tu pourras aussi lui redonner ton adresse. Tiens, vas-y, chérie, c'est la maman de Clémentine. Tu peux lui donner notre adresse. Oui, allô? Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, j'habite avenue... Des Pins. J'habite au 17 avenue des Pins. Au revoir. Est-ce que Clémentine est là? Salut Clémentine, je viens à ton anniversaire samedi. Avis de recherche. Es-tu prêt à partir? Léo va arriver d'une minute à l'autre. Je viens. Caillou allait au parc avec maman et Léo et il avait décidé d'emporter tous ses jouets préférés. Tu ne peux pas emporter tous ces jouets. Si tu en prenais seulement un ou deux. Tu devrais laisser ton dinosaure. Il risque de se salir au parc. D'accord, je laisse. Dino est mon nouveau copain. Moi aussi, j'aime bien Dino. Je repasserai chercher Léo dans 2 heures.
À tout à l'heure. Au revoir. On va le pousser. On va faire du toboggan. Je cours vite, tu sais. Mais moi, je cours encore plus vite. Ouais. Wouhou. C'était vraiment chouette. Viens, on va grimper au bar. Caillou, Léo, il est temps de rentrer. D'accord, on vient. Caillou s'était tellement bien amusé avec Léo qu'il voulait rejouer avec lui le lendemain. Est-ce que tu veux venir jouer chez moi demain? Ouais, si tu veux. Tante Juliette veut nous rendre visite demain matin. Mais je veux venir jouer chez Caillou. Léo pourrait peut-être venir au courant de l'après-midi dans ce cas. Oui, c'est possible. Youpi! À demain. D'abord, on a joué dans le bac à sable, puis on a fait du toboggan. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé. Allô? Oh, bonjour. Bon, d'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Au revoir. C'était la maman de Léo. Léo a perdu son dinosaure. Son dinosaure? Jette un coup d'œil dans le sac, il est peut-être avec tes jouets. Non, il n'est pas là. Caillou savait que Léo aimait beaucoup son nouveau dinosaure. Il l'a sans doute laissé quelque part. Ça y est, je me souviens, il a oublié son dinosaure au parc. Je sais même où il est. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Non, la nuit va bientôt tomber. Léo devra attendre jusqu'à demain matin. On doit y aller, Dino va avoir tellement peur tout seul dans le noir. D'accord. Dès qu'on aura fini de manger, on ira au parc faire un petit tour. Non, il n'est pas là, papa. Où est-ce que vous avez joué? Là et là-bas. Je ne le vois pas. On ferait mieux de rentrer avant la nuit. En plus, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Caillou était content que Rexy, son dinosaure, soit bien à l'abri, mais il s'inquiétait pour le dinosaure de Léo. Dino va sûrement être tout mouillé. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a mis à l'abri. Je suis sûre que Léo est vraiment très triste ce soir. Tiens, j'ai une idée. Demain, on préparera un avis de recherche et on l'accrochera à l'entrée du parc. L'idée de maman rassura Caillou. Grâce à l'avis de recherche, ils allaient certainement retrouver Dino. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Le lendemain, Caillou prépara une affiche qu'il alla accrocher à l'entrée du parc. Mousseline aussi. Relais. Et voilà, félicitations, tu as fait une belle affiche, Caillou. Si quelqu'un a vu Dino, il pourra téléphoner chez Léo ou chez nous. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux vous aider? Léo a perdu son dinosaure. C'est vrai ça? Est-ce que vous l'avez trouvé? Non. Mais il y a un bureau des objets trouvés au pavillon d'accueil. Tu peux aller voir si tu veux. Au bureau des objets trouvés? Qu'est-ce que c'est que ça? Si quelqu'un trouve un objet et qu'il ne sait pas à qui il appartient, il peut aller le porter au bureau des objets trouvés. Et si toi, tu as perdu quelque chose, tu peux aller voir au bureau si quelqu'un l'a trouvé. Est-ce qu'on peut y aller, maman? Mais bien sûr. Regarde toutes ces choses que les gens ont perdues et ils ne savent même pas que quelqu'un les a apportées ici.
Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Caillou aimait bien le bureau des objets trouvés, mais il était déçu de ne pas avoir trouvé le dinosaure de Léo. Oh, il est l'heure de rentrer à la maison, Caillou. Léo va bientôt venir jouer. On n'a pas encore trouvé Dino. Il n'est pas là, j'en ai bien peur. Il va falloir le chercher ailleurs. C'est lui. Regarde, maman, ça y est, j'ai retrouvé Dino. Caillou était tellement content d'avoir enfin retrouvé Dino. Surprise, Dino. Merci d'avoir retrouvé Dino. Mais tu sais, c'est ton ami Caillou qui l'a trouvé. Tu es vraiment mon meilleur copain, Caillou. Merci, Léo. On va jouer à l'intérieur. Je ne pense pas que Dino aimerait que tu le perdes encore aujourd'hui. Répète après moi. C'était une belle journée d'été. Et Caillou jouait au parc avec Mousseline. Caillou! Regarde, je n'ai plus de petits trous maintenant. Waouh! C'est Michel qui m'a appris. C'est bien d'avoir un grand frère, tu sais, surtout que j'apprends plein de choses avec lui. Moi aussi, j'apprends un tas de choses à Mousseline. Comme quoi? Caillou n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'il avait appris à Mousseline. Il est l'heure de rentrer. Caillou, viens ramasser tes jouets. Il faut que j'y aille. Au revoir, Clémentine. Je vais lui attacher son casque. Je suis son grand frère, non? Bien sûr que tu es son grand frère. Caillou voulait apprendre quelque chose à Mousseline, comme Michel avait appris quelque chose à Clémentine. Tu veux que je t'apprenne à faire de la bicyclette, Mousseline? C'est très bien. Maintenant, appuie sur les pédales. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Michel a montré à Clémentine comment faire de la bicyclette. Et moi, je vais l'apprendre à Mousseline. Mousseline est encore trop jeune pour apprendre certaines choses, comme toi quand tu avais son âge. Non, Mousseline, il ne faut pas le démonter. Regarde, Mousseline, je vais te montrer. Tu dois emboîter la pièce comme ça. Voilà. Bravo! Caillou était très content d'avoir appris à Mousseline comment mettre le rail en place. Il voulait que maman voie ça. Viens voir, maman. J'ai quelque chose à te D'accord, montrer. je viens. Mousseline est encore trop petite pour assembler les rails du chemin de fer. Allez, venez, il est l'heure de manger. Tu peux apprendre à Mousseline à manger des spaghettis? Mousseline, regarde. Tu prends ta fourchette et tu tournes les spaghettis comme ça. On va se gâter. Tu sais, maman, comme grand frère, je suis vraiment pas très bon. Je n'arrive pas à lui apprendre quelque chose. Au contraire, Caillou. Elle regarde tout ce que tu fais et elle t'imite. Elle apprend beaucoup de choses de cette façon. En m'imitant? Oui, bien sûr. Tiens, je sais ce que tu pourrais lui apprendre. Tu te souviens de cette chanson que tu chantais quand tu étais petit? A, B, C, D... Ah, Mousseline, on va chanter. Écoute, c'est la chanson de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. A, B, F, G, C. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Elle a réussi! Hé, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois lui apprendre le reste de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il est l'heure. Debout, mon chéri, c'est l'heure du petit déjeuner. On ne doit pas traîner ce matin. On n'a pas beaucoup de temps avant d'aller retrouver Léo au parc. Oui, je viens. Caillou avait l'intention de descendre manger, mais dès qu'il aperçut sa petite voiture,
il ne put s'empêcher de jouer avec. Eh bien, il était temps. Mousseline a déjà terminé son petit déjeuner. Voiture! Pas maintenant, Mousseline. Je mange mon petit déjeuner. Tu ferais bien de te dépêcher, tu dois encore t'habiller et te brosser les dents. Caillou s'amusait tellement bien avec sa petite voiture qu'il en oublia de se laver les dents. Caillou, voyons, tu n'es pas encore prêt. Oh. Caillou mit beaucoup de temps à choisir ce qu'il allait mettre. Caillou, on est prêt à partir. J'arrive! En cours de route, Caillou trouva des choses très intéressantes. Regarde, une chenille, maman! Elle est très belle, mais on n'a pas le temps de s'arrêter. Ce n'est pas très poli de faire attendre Léo et sa maman. Je le vois, il est là! Caillou commençait à s'inquiéter. Léo et sa maman semblaient s'en aller. Bonjour. Nous vous avons attendu aussi longtemps que nous ne pouvions, mais là, nous devons partir. Je suis désolée que nous soyons si en retard. Au revoir, Caillou. On jouera ensemble un autre jour. Au revoir! Au revoir! Tu as mis tellement de temps à te préparer qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps finalement. Caillou était déçu de ne pas pouvoir jouer avec son ami Léo. Dès que tu seras prêt, je te lirai une histoire. S'il te plaît, papa, est-ce que tu pourrais me lire 3 histoires ce soir? Je ne sais pas s'il va pouvoir. Souviens-toi à quel point on a perdu du temps aujourd'hui. Cela va dépendre si tu peux être prêt à temps. Écoute, Caillou, si on en faisait un jeu. Quand j'aurai tourné le sablier, tu auras 5 minutes pour te préparer. C'est le temps que met le sable à s'écouler. Attention, à vos marques, partez! Caillou voulait vraiment que papa lui lise 3 histoires. J'y suis arrivée! Tu as vu, j'ai fait vite, papa! Oui, j'ai remarqué, Caillou. Tu as bien mérité que je te lise 3 histoires. Caillou était très content d'être prêt à temps cette fois-ci. Tu sais, papa, j'aime bien ce jeu. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou. Et ce petit garçon prenait beaucoup de temps pour faire les choses. Réparateur en tout genre. Caillou aimait faire des choses avec son papa. Papa, Gilbert t'aide à plier le linge. Oh, Gilbert, petit coquin, la corbeille n'est pas pour toi, allez. J'étais sûr d'avoir mis 2 chaussettes à sécher, mais où peut bien être la deuxième? Oh non! Oh! Maman, regarde, on lave la lessive et le sous-sol en même temps. Je ferais peut-être bien d'appeler un réparateur tout de suite, sinon c'est toute la maison qu'on va laver. Si on appelait l'homme qui nous avait réparé le sèche-linge. Le lendemain, quelqu'un frappe à la porte. Bonjour, Benoît, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Content de vous revoir. Et toi, tu t'appelles Caillou. Est-ce que tu te souviens de moi? Je m'appelle Benoît et je viens réparer ta machine à laver. Ce n'est pas ma machine à laver, c'est celle de papa et maman. Mais je sais où est-ce qu'elle est. Elle fonctionnait très bien jusqu'à hier. Bien, Caillou, on va laisser Benoît travailler en paix. Il peut rester, il va me donner un coup de main. Moi aussi, j'ai des outils. Attendez, je vais aller les chercher. Moi aussi, je sais comment réparer les choses. Tu as vraiment de beaux outils. J'aime beaucoup celui-là. Ça s'appelle une clé. Tu sais à quoi ça sert? Non. Ça sert à serrer les choses. Approche et monte sur cette chaise. Je vais te montrer. Tu emboîtes la clé autour de ce boulon et ensuite tu tournes. Ça resserre le boulon. Tu veux essayer de le faire? Bravo!
Maintenant, nous allons le serrer à fond et mettre le bouchon par-dessus. Et voilà, c'est fini. Elle ne fait plus du tout le même bruit. J'ai aidé Benoît à la réparer. Oui, comme un grand. Oh, j'ai trouvé ça enroulé autour de l'axe. Oh, c'est la chaussette qui me manquait. Dis papa, est-ce que je peux t'aider? Bien sûr, tu peux m'aider à enfoncer ce clou dans le mur si tu veux. Viens voir là. Maintenant, enfonce ce clou avec le marteau. Ne tape pas trop fort. Bon travail. Maman, j'ai aidé Benoît à réparer la machine à laver et après ça, j'ai aidé papa. Comme c'est gentil, Caillou. Ce tabouret n'est plus très solide, mais je parie que tu peux aider papa à le réparer. Voilà, là au moins il va être stable. Et maintenant, le plus important, on va coller le pied. Veux-tu le faire, Caillou? Oui! Comment se débrouille mon petit bricoleur? C'est réparé, Caillou? Oui, ça y est. Mais cette fois, c'est papa qui m'a aidé. Mousseline, c'est ma petite sœur et je l'adore. On joue beaucoup ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'amuse! Je lui montre les choses que j'aime. Et parfois, j'aide mon papa et ma maman à s'occuper d'elle. C'est normal, je suis son grand frère.